Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet et essaie de me tuer. En avant partout. Allez, entretien avec Sandro Minaro. Donc Sandro, merci de nous recevoir dans le local de la Lance Amicale. Dans l'hangar. Exactement. Et voilà, si j'ai tenu à faire cet entretien avec toi, c'est bon, tu le sais que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis quelques années maintenant. Et on va parler tout d'abord de la situation actuelle et de l'été 2020. Donc avec ce fameux Covid, j'ai envie de dire. Comment tu as vécu cette brève saison? J'ai fait 2 tournois, donc un à Metz et un à 7. D'accord. Donc la Coupe de France et à Palavas. Donc moi j'ai fait 3 tournois, je suis tombé 3 fois. Pas grave, moi c'est les copains. Hein. Copains, les joutes, c'est les amis et l'apéritif. Et après l'après-tournoi avec les copains. Après malheureusement les courtes avec cette maladie et ce virus qui fait qu'on ne peut pas pratiquer notre passion, parce que pour moi c'est une passion. On ne peut pas le pratiquer. Après, au point de vue de la saison, franchement, je suis content parce que la Lance Amicale, on fait une belle. Tout reflet quasiment. Le petit Raymond en junior, chapeau. C'est sur 5 tournois, il en gagne 4, il perd une finale. En senior, Valentin, le jeune tonton. Alexis Pereira. Un lourd, Loïc Serrato qui nous gagne un tournoi. Non, franchement, on fait une belle saison, courte. Dommage qu'elle n'a pas été longue parce qu'on aurait pu faire un mal sur la longueur. Mais non, après, saison courte mais belle quand même dans... Comment tu l'as vécu toi en termes au niveau de l'atmosphère sur les barques, autour des quais? Pour toi c'était la même ambiance ou c'était pas du tout pareil? Pour moi c'est resté bon enfant, bon enfant oui. C'est resté toujours l'avant-tournoi dans les bars. Bon là on ne faisait pas les repas parce qu'il n'y a pas eu de société organisatrice. Mais oui, ça restait... l'ambiance, ça restait la même. Pour moi, de mon point de vue, l'ambiance restait la même. On fêtait des victoires après avec les jouteurs. Enfin, tout pareil pour moi. La saison n'a pas changé. Mis à part qu'elle soit plus courte, ça n'a pas eu d'impact au niveau de fête, au niveau des... Il manque de la Saint-Louis. Bon, il manque notre Saint-Louis. Hein. On sait que nous, on attend une chose, c'est la Saint-Louis. Bon, on ne l'a pas eu. Mais pour nous, la Lance Amicale, on était contents parce que le tournoi qu'il y a eu à 7 a été pendant les fêtes de la Lance Amicale. Donc nous, on s'est dit un peu, c'est notre Lance Amicale à nous. Alors, on disait, tout le monde disait il y a quelques semaines encore en arrière, on se retrouvera en 2021, naninana. On va pas dire qu'on n'en prend pas le chemin, mais ça s'annonce aussi compliqué peut-être. Hein. Est-ce que pour toi, alors je suis peut-être extrême dans mes propos, mais est-ce que pour toi, si il n'y a pas de joute du tout en 2021, ça annonce peut-être la mort des joutes? Non, pas forcément, parce que quand même il reste, admettons comme tu dis, s'il n'y a pas de saison cette année, il y a toujours des amoureux des joutes qui font toute l'année qu'une société ne meurt pas. Nous par exemple, je te prends l'exemple, on a eu une réunion la semaine dernière au sein de la Lance Amicale. Donc non, les joutes ne mourront pas, mais elles vont en prendre un coup, peut-être, avec moins de licenciés, déjà qu'il y en a, c'est pas non plus la grande folie, mais non, ça ne mourra pas, ça ne peut pas mourir, parce que ça fait des années que ça perdure les joutes. Donc non, ça ne peut pas mourir comme ça à cause d'un virus. Ben, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais non, il y aura toujours le même engouement, j'ai envie de dire, pour les joutes des jouteurs, quoi. Est-ce que beaucoup de personnes autour de toi ont eu la peur, la crainte justement de jouter cet été par rapport à ce virus? Non, parce qu'au début sur les messages, on se parle tous. Bah, on disait qu'on languissait qu'un truc, c'était de se retrouver à l'été. Et au final, si tu regardes bien, tout le monde était présent sur les tournois seniors et junior, senior, lourd, mi-moyen, lourd, moyen, lourd, il va y arriver. Et tout le monde était présent, ça a fait des tirages comme chaque année, 45 par barque, 40 pour les seniors. Non, tout le monde était présent. Après, tout le monde était présent. Alors on parle enfin tu as évoqué tout à l'heure l'amitié, les amis, tout ça, tout ce qui fait le sel des joutes. J'aimerais qu'on revienne sur ta coupe de Noël 2018.
Tu as failli la porter, bon, ça s'est joué en finale contre Adrien. Est-ce que c'était déjà ta première Coupe de Noël en tant que joueur? Et comment tu as vécu aussi cet événement qui apporte dans le monde des joutes? Eh ben, alors, comme tu dis, c'était ma première Coupe de Noël en tant que joueur. Parce que les précédentes, on n'avait plus fait par rapport à... C'est la Lance Amicale qui organise d'ailleurs. Qui a créé la Coupe de Noël. D'ailleurs, le pavot est juste là. On le montrera après. Et ouais, donc moi, je travaillais le matin, donc j'ai pas pu participer au défilé du matin, au repas, avec tous les jouteurs. Mais bon, je suis arrivé pendant le défilé qui a mené les jouteurs au combat. Franchement, non, un beau tournoi que je languissais de faire parce que ça reste beau. Jouer pour Noël, c'est pas tous les jours qu'on peut le voir. Je fais mon tournoi comme pour rigoler, franchement, je le prenais à la déconnade. Je jette un lourd. Pour les seniors, c'est bien. Après, C'était qui le lourd? Je sais plus. Je sais que c'était un lourd. Et Michael Gatt. Ouais, ça va être que toi. Ouais. Et franchement, après, je jette Pierrot, il me semble, Clément dans les revanches. Pierrot Amiel, Clément Ramirez. Voilà. Et arrivé aux demi-finales, je fais pas de demi-finale parce que Sony Rajoneri fait le bouquet avec Mag. Et donc me voilà en finale contre mon cousin Adrien. Et franchement, c'était tellement un moment magique parce que mon grand-père à la barre, mon oncle François, et Adrien et moi, et une finale familiale, j'ai envie de dire. Et c'était un beau moment même pour la société, jouer au final parce que c'est des personnes de la société. Et moi, pour mon ressenti niveau famille, c'était magnifique, quoi. Parce que faire une finale à la Coupe de Noël, un tournoi qui a eu une fois presque les 15 ans maintenant, j'ai envie de dire, franchement, c'était magnifique. Alors, on revient sur, pareil, deux autres moments de ta vie dans les joutes insolites. J'aimerais que tu nous parles, de la venue de François Salengro, le président de Groland, que toi tu avais pris part légèrement, donc j'aimerais que tu nous racontes comment ça s'est passé, si tu as des souvenirs de ça. J'étais petit de ça. Et ensuite enchaîné avec ton père et le dîner presque parfait. Donc tu nous parles de ces deux événements. Ouais, alors comme tu dis, quand tu m'as évoqué le nom du monsieur de Groland, j'ai compris que tu savais pas qui c'était. J'y étais plus. Il est décédé d'ailleurs en 2018 ce monsieur. Oui, ça je me rappelle de ça. Et j'étais gamin et j'étais minot, je me rappelle, on avait pris le barque d'ici, devant le quai. Et si je te coupe, comment ça s'est passé? Je sais pas. Tu sais pas pourquoi il est venu? C'était parce que le Miam, en rapport avec le Miam, parce que c'est devant la chambre de commerce, on avait fait traverser de la chambre de commerce en fait, pour l'amener au Miam. Qui était avec son costard là Voilà, et il était monté en haut sur la bigue. Et j'étais sur les bigues, moi, ce monsieur, je lui ai donné la main pour le faire remonter. Et c'était, j'étais jeune, donc je me rappelle pas de sentiments bien particuliers, mais je m'en rappelle. Connaissance de qui était ce monsieur? Non, de la télé, pas du tout. Je savais pas ce personnage qui était-il. Et alors on enchaîne avec le dîner presque parfait. Presque parfait, alors ça c'est une drôle d'histoire. Hein. C'est mon père, un jour il s'est inscrit, il avait pris la tête à ma mère et il avait dit je vais m'inscrire à un dîner presque parfait. Et ben vas-y, il lui a dit. Et de là, l'histoire est partie, il a été sélectionné parmi les candidats. Donc bien sûr, quel thème il allait choisir, il n'avait pas le choix. Hein. C'était désigné, il n'avait pas le choix. Donc les joutes, on était partis en bateau, filmés par les caméramans. Tu t'étais fait interviewer toi? Moi je m'étais fait interviewer un jouteur, c'était au mois de décembre. Hein. Un jouteur avec mon grand-père et mon père en train de faire les joutes là, sur les parcs. Là ça avait été une belle petite histoire. Ouais. Et il gagne en plus, alors, formidable. Alors, ton grand-père aussi, Papy Jeannot, comme tout le monde l'appelle, qu'est-ce qu'il évoque pour toi, qu'est-ce qu'il représente? Et j'ai envie de dire, et pour toi, et aussi pour la lance amicale quand même. Je vais commencer pour la lance amicale. Bien sûr. Pour la lance amicale, c'est monsieur, donc un membre fondateur, hein, donc avec Christian Caselli et toute la clique. En 82. Je pense que c'est un groupe de personnes qui ont fait la société qu'elle est aujourd'hui. Et ils ont beaucoup fait, parce que même Christian, quand il a arrêté, il était toujours là, tout le monde était présent. Donc au terme de la société, je vais mettre tout le monde dans le même sac. Ils ont fait une société formidable, enfin, pour moi, à mes yeux, formidable. Avec les membres qu'on a, les Sébastien, Rudy, tout ce monde-là, franchement, sont des personnes qui font vivre cette société. J'espère qu'ils la feront vivre encore longtemps, parce qu'ils font un travail formidable. Et après, dans la vie, mon papé, c'est papé. Hein. C'est papé, il n'y a pas d'autre mot, c'est papé. C'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier pour les joutes ou c'est ton père?
Je pense que c'est moi tout seul. D'accord. Moi tout seul. Enfin, tout le monde était là. Mon grand-père avait le cristal, donc qui est le siège de la société, où on faisait les entraînements devant le cristal à l'époque. Et donc de voir les joutes, Tu as attrapé le virus, même si c'est pas de bon mot. Ça c'est un bon virus. Ouais. Non, là j'ai attrapé le bon virus. Et non, je pense que c'est de là de voir tout le monde jouter sur ces chariots. Et à un an, je devais monter sur le chariot, je pense. On me l'a pas dit, mais ça doit être logique. Est-ce que le moment le plus émouvant de ta carrière de jouteur, est-ce que c'est le tournoi senior de l'avenir 2018? Non, pour moi c'est le tournoi junior. C'est lequel? C'était à Metz, ça? À Metz. Quand je gagne à Metz, c'est une belle. Enfin, c'est pareil, comme le tournoi senior, au final, c'est deux victoires qui m'ont choqué. Parce que j'étais pas non plus prétendant pour gagner un tournoi ces 2 années-là. Et non, c'est deux victoires, je pense, les mêmes. Enfin, en termes d'émotion, c'était là. Même moi, je savais pas pourquoi j'avais gagné, presque. Et non, mais pour moi, c'est Metz. La plus belle victoire, ça reste Metz. Et pourtant, moi, je me rappelle, le tournoi de l'avenir, ça s'était fait un samedi matin ou un dimanche matin. Ouais, l'après-midi. C'était pas. C'était un samedi après-midi qu'il y avait. Il n'y avait pas eu la coupure et le lendemain. Non. Ah, je confonds avec celui de l'année d'avant alors. Mais je me souviens qu'il y avait ta maman devant moi qu'elle avait versé sa petite larme. Ah, c'est la première fois où elle me voit gagner parce qu'à Metz, ils n'étaient pas là. Et j'étais parti pour faire une journée comme senior, de prendre un bain et d'en jeter peut-être un et de prendre un bain derrière. Et non, je vois que je me qualifie de revanche. Je me sentais bien en plus ce jour-là, sur le plancher. J'arrive à me qualifier. J'ai appelé mes parents qui étaient en bateau ou pas loin. Je dis maman, je suis de revanche, on n'est pas beaucoup. Je peux arriver à faire un prix. Et de là, le prix s'est transformé en victoire, quoi. Je passe en avant contre Morin, le Frontignan. Lucas ou Nicolas? Nicolas, contre Nicolas. Donc après la demi-finale contre Loïc Giordano et la finale contre Lognos Sylvain. Ah, c'était franchement, après c'est vrai, c'est une victoire qui est belle car les souvenirs que j'ai, moi, c'est pendant le tour d'honneur, tout le monde qui était sur les pontons et m'accompagner dans ce tour, franchement, c'était. Après, il y a beaucoup d'émotions aussi à l'avenir, mais la première, je pense que c'était le plus beau. Alors, est-ce que tu penses, comme je te dis souvent, tu es l'homme à tout faire, à tout bien faire? Tu es barreur, moi je te le dis, tu es barreur quelquefois, préposé à l'embarquement, tu es un sociétaire dévoué quand même de la lance amicale, tu es donc jouteur. Est-ce que tu penses, par ricochet, que faire tout ça peut-être, ça nuit à tes performances sur le plancher? Que tu donnes trop d'énergie un peu à droite à gauche et que ça t'empêche d'avoir de meilleures performances? Non, non, parce que je suis un amoureux des joutes, donc tout ce que je peux faire dans les joutes, je le fais et je le ferai toujours. Et après, comme je dis, je ne suis pas un grand champion comme Valentin ou tous les autres. Moi, je ne gagne pas, c'est pas grave. Je ne suis pas dans ma tête à me dire aujourd'hui tu peux gagner, on peut le faire, ça se fait. Non, moi, je prends les tournois comme ils viennent. Et l'essentiel, c'est que je monte pour m'amuser. Après, les joutes, pour moi, c'est un tout. C'est pas que les joutes. Et que je gagne, que je perde. Non, il n'y a pas d'énergie plus ou moins. Non. Alors malgré ton jeune âge, tu es préposé à l'embarquement, notamment de la Saint-Louis poids lourd, depuis 2-3 ans? 2 ans. 2 ans, donc comment tu vis ça? Est-ce que surtout ta première année, tu n'as pas eu de pression? Et ça fait quoi de passer après des mecs comme Morizot ou Jouisoire aussi dernièrement? Ça c'est quelque chose de formidable, de magnifique, parce que moi l'image que j'ai, c'est je te parlais de ma première année, où les années passées, je faisais le ramassage des Power Islands, je conduisais la nacelle déjà. Et une année, on m'a contacté, Jean-Claude Baïsa qui était le président à l'époque, il m'a contacté pour me faire grader, on va dire. Et j'ai accepté ce grade. Et donc, une semaine avant la Saint-Louis, c'est vrai que je commençais à avoir la pression, parce que, mine de rien, une Saint-Louis, il y a beaucoup de monde autour du cadre, ou dans l'eau, les jeunes qui se baignent. C'est quelque chose pas de très important, mais de très dangereux, on va dire, conduire une nacelle. Et non, une Saint-Louis, franchement, c'est formidable. Moi, je suis aux premières loges. Et même de voir tous les jouteurs qui passent un à un, les qualifiés qui sont contents, les pas contents parce qu'il y en a souvent. Et non, franchement, c'est une expérience magnifique dans les joutes pour moi.
Puis c'est lui. il y en a certains qui te mettent la pression. Là, j'ai souvenir notamment de, bon, je vais les citer, tant pis, de Dylan Garrett, hein, dépêche-toi à venir, oh, je suis là, allez. Hein, c'est compliqué aussi quand même de gérer les égos de tout le monde, le stress aussi des jouteurs avant de monter. C'est pas évident. Il faut avoir une certaine autorité envers c'est pas facile. Ces mecs qu'on adore et qu'on se connaît, ils sont un peu exigeants, mais bon, non, faut pas céder à leur caprice, on va dire. Et il y a un endroit d'embarquement, tout le monde joue le jeu quand même. Mais non, il faut être un peu exigeant dans ces... Parce que bon, j'ai que, comme tu dis, mon jeune âge, j'ai que 20 ans. Ah oui. 21, je sais plus l'âge que j'ai que 21 ans, comparé à des gens qui en ont 30. T'as des vieux briscards qui ont le double de ton âge. Et qui des gueulards aussi, donc faut pas se démonter quoi. Si tu te démontes, c'est pas bon. Hein. Raconte-nous l'anecdote avec Valou, quand vous ramassiez les pavois, tout ça, ce qui s'était passé. Avec Valou, c'était pour la lance amicale, un dimanche de lance amicale. Et on se jetait de l'eau dans la nacelle et on était à côté d'une barque, on ne la voit pas sur la photo du journal. On était à côté d'une barque et il me semble qu'il y avait son père sur la barque qui lui dit jette-le dans l'eau. Et donc moi au moteur, il me pousse. Je tombe pas quand même sur la photo. Ouais, je l'ai. Et ouais, c'est une bonne histoire ça. Ouais, tout le monde vas-y, tout le monde était content du coup et je me voyais dans l'eau quand même, hein, mais non. Alors comme certains le savent, sur la page Facebook, il y a un album Mercato Mito. Ouais. Tu figures 2 fois. Avec la PSM. Le pavois d'or. Non, c'est le pavois d'or. Et la casquette de Pierrot de la PSM. Et aussi le pavois gâteau à Bab, que vous avez fait une beuverie. Est-ce que, donc j'en viens à ma question, est-ce que, même si je pense que la réponse sera non, est-ce qu'un jour, tu te verrais quitter la lance amicale et signer dans une autre société? Ah, ça, tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Donc, bon, là, d'instinct, je te dirais non, je ne me vois pas partir de cette société. Mais s'il y a une société, tu me le poses, hein, que j'irai, je sais pas, avec des amis, à Jeune Lance, peut-être, quartier haut. Il faut les quartiers, la Jeune Lance, c'est une belle société où il y a tous mes cousins, il y a mon frère, mon oncle Robert. Donc, j'irai là-bas, mais la lance amicale, ça restera la lance amicale. Hein. Je ne peux pas partir de là, on va dire. Hein. Si je pars de là, il y en a, je vais déterrer quelques-uns, je pense. Hein. On va me faire cher. Alors, quel est pour toi le joueur numéro 1 actuel et le joueur numéro 1 de l'histoire des joutes? Actuel, pour moi, franchement, ce serait David Lopez. Il a une belle joute. Franchement, c'est un monsieur comme Benjamin, mais qui est, du moment, c'est lui qui a fait le plus fort, on va dire. C'est un grand monsieur des joutes. Et des anciens, je suis jeune, 20 ans. Ouais, mais par rapport aux échos que tu en as, ou mais les par rapport idées aux échos, ça restera Claude. Les échos, c'est une légende des joutes. Il y en a plein que j'ai entendu plein de noms. Mon oncle Robert, le professeur, il en a appelé, pas pour rien, je pense. Non, mais ça serait Claude. Ouais. Le plus grand jouteur de l'histoire des joutes, ça serait Claude. Alors on dit, il y en a beaucoup qui disent que les joutes c'était mieux avant, d'autres que c'est mieux maintenant. Que... Tu me voles ma question. Ah ben ça. Ben vas-y alors. Alors c'est quoi, on va le faire autrement. Je t'avais demandé par texto, pour innover un petit peu avant de clôturer cet entretien, que tu trouves une question pour moi et que bien sûr tu ne me la dises pas avant. Donc je t'en prie. Donc ma question était, Fabio, est-ce que tu vois toi le monde des joutes changer durant ces années passées à aujourd'hui? Alors, pour moi, est-ce que c'était mieux avant ou maintenant? Sincèrement, j'aurais pas la réponse. Je pourrais pas te le dire. Maintenant, je pense qu'on dit toujours qu'on éprouve de la nostalgie de ses plus jeunes années. Donc moi, dans les années 90, j'avais une dizaine d'années. Et c'est vrai que moi, je regardais avec des yeux comme ça les frères Macias, les Robert Bension, les Sébastien Bellin, les Jacques Noguet, tous les Hubert Montel, même qui étaient encore là, Roger Pugliano. Et c'est vrai que moi, je reste nostalgique de cette période-là. Donc, je dirais que, je le sais, je suis là tous les week-ends, donc je suis un fan absolu. Tous les jours, tu dors. Je suis un fan absolu des joutes et je le serai encore pendant des années. Mais maintenant, pour répondre à ta question, je dirais que je préfère les joutes d'avant. Mais c'est par pure nostalgie et c'est pas par rapport à la façon de jouer d'un tel ou d'un tel, mais ouais, je dirais que je préférais avant. Voilà, de mes yeux de gamin. Exactement. Voilà. Ben écoute, on va en rester là. Je te remercie de cet entretien.
J'espère que ça t'a plu. Bien sûr, ouais, franchement, ça m'a fait plaisir que tu m'aies contacté. Ben écoute, c'est un plaisir. Et j'ai envie de te dire, on croise les doigts pour se retrouver l'été Pour avoir prochain. une belle saison Voilà. 2021. Espérons-le. Ouais, oui. On se fait le coup d'art et voilà. Fabio, merci à toi. Merci à toi, avec plaisir.